8e de finale face à la Pologne. On espère que tout va bien se passer. Et du coup, c'est parti. 4-4-2-B, passe à 10. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à la passe à 10 4-4-2-B. On va tenter un 4-3-3-B. Allez un peu plus vite. Voilà. Gardien donc. Lonin. Zichenko. Allez, plus vite, merde. Matvienko. Putain, il va mettre 10 000 ans, voilà. Kalavayev. Milieu. Stepanenko. En tant que défense. En tant que. Quoi encore? Oh, mais vas-y, mais putain, mais c'est qui joue la Belgique là? C'est chiant. Putain. Allez! Marlos, allez, dépêche-toi, mais dépêche-toi! Voilà. Tactique. Contre-attaquer. Rester en place. Pas de piège en jeu. Style défensif à 35, je pense. 82. Bon, on va rester comme ça. On va se faire un petit jouet bas à 28. Voilà. On va se faire des tacles normaux. D'y jouer la possession à 56, oui. Spécialiste, donc capitaine. Marlos, ouais. Penalty, Marlos aussi. Coup franc. Qui on va mettre? Allez, Yarmolenko. Et corner, on va demander à... Non, pas Stepanenko. Si, Stepanenko. On va demander à Stepanenko. Remplaçant, on attaque. Allez, plus vite! Junior Mores, Konoplyanka. Milieu, Kovalenko et Shepeliev. En défense, putain, vitesse réelle. Et gardien, ouais, voilà. Bon, et ben il n'y a plus qu'à attendre. Ok les gars, du coup c'est reparti. J'espère que du coup tout va bien se passer. Puis voilà quoi, j'espère qu'on va pas faire figuration et puis quand même qu'on ait une petite chance d'aller en quart de finale. Bref, donc c'est parti du coup qu'on envoie. Alors, donc, voyons voir. Pour l'instant ça a l'air plutôt serré, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Voire presque pas. Oula. Milik qui devient un petit peu dangereux. Ok. Ok, fin de la première mi-temps. 0-0. Pas mal d'occasions de Milik à la fin, mais ça reste toujours vierge le score. Faudrait un petit but, histoire d'être tranquille. Et ce serait cool, un petit but. Oh putain, Marlos qui est blessé! Oh putain de merde! Oh non! Ah non, 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 non! Non! Non, putain. Carton rouge pour la Pologne. Ouh là 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 là, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Ok, prolongation. Faudrait vraiment mettre un but dans les prolongations parce que les tirs au but, je les sens pas. Ok, une blessure. Yes! Yes, but de G. Oh putain, la VAR qui m'a fait peur pendant pendant une demi-seconde. Ok, fin de la première mi-temps. Ok, il faut tenir. Franchement, il faut tenir. Ok, 1-0 pour l'instant. Yes! Yes! On a gagné. Génial. Un but à 0 donc. But sur prolongation de Junior Moraes. Parfait. Ouais, justement, c'est le capitaine idéal, mais il est blessé. Bon, j'espère qu'il va pas trop être blessé. C'est le gros point noir du match. On élimine donc la Pologne et on est donc en quart. On est en quart de finale. Yes! Et on affronte le Danemark, d'accord. Oh putain, c'est un mec des... C'est les French Gunners, ça, non? C'est les French Gunners United, je crois. Mais j'ai pas demandé ça, j'ai demandé leur crew, trou du cul. Bon, ok, alors. Sur les poules, voilà. FGU, voilà. Oui, voilà, c'est les French Gunners, ok. Oh putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok. Ok, donc on élimine la Pologne. Merde, putain, sans faire exprès. Non, retour, voilà. Alors donc,
La France qui se fait éliminer par l'Angleterre. L'Espagne qui passe. Bon, l'Italie et le Portugal, je suis sûr qu'ils sont passés. Ouais, voilà, contre les Pays-Galles. Et la Russie qui ne sont pas entraînés. L'Écosse qui élimine la Turquie. La Belgique qui élimine au pénalty les Pays-Bas. Et le Danemark qui élimine aisément l'Allemagne. Donc, du coup, les quarts de finale, c'est Italie-Portugal. Angleterre-Belgique. Ou putain. Écosse-Espagne. Et Danemark-Ukraine. Ok. Ok. Bon. Et bah c'est cool, honnêtement c'est cool, on est en quart de finale, l'aventure continue pour l'Ukraine. Puis voilà, donc contre le Danemark, j'espère qu'on aura quand même une petite chance. Voyons voir la valeur d'effectif. Ok, le Danemark est un petit peu devant. Mais par contre, on va voir un petit peu concernant Marlos. Oh bah ça va. Il est blessé il a qu'un point de suture. Enfin, ça se dit pas un point de suture, mais un point de blessure si vous voulez. Donc ça va, il va juste louper l'entraînement et puis je le mettrai en entraînement pour demain et puis voilà. Ok, bon, bah Marlos s'est pas trop blessé, donc ça c'est cool. C'est cool. Du coup, bah voilà quoi. Voilà, on est en quart. On fait pas trop je fais pas trop figuration, c'est cool, c'est cool. Honnêtement, je suis content de moi. Honnêtement, je suis content, ça fait plaisir. C'est plutôt cool. Honnêtement, ouais, c'est cool. Bref, donc du coup, voilà. Voilà. Bon, bah du coup, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Hein. Bah du coup, on va devoir se laisser là. J'espère qu'on va pouvoir avoir une petite chance pour les demi. Et puis, bah voilà quoi. J'espère que tout va bien se passer. Donc du coup, sur les 8 derniers, bah il y a toujours le seul représentant des New Team Phocéens. Donc je le rappelle, hein, la New Team Phocéens, c'est le meilleur crew francophone d'OSM. Donc qui représente l'Italie. MGL, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, les Margoulins. J'ai dû voir leur crew une ou deux fois. Je me souviens un petit peu. Les French Gunners United sont représentés par deux représentants, Joseph Lebrun et Anga Boy, mais il y a Alain LBB13 et Anas Gidje Denen, voilà, le mec qui prend la Turquie, là, qui sont éliminés. Celui qui prend l'Espagne, donc le groupe 5000, du coup, qui gère donc l'Espagne, et puis LSD, du coup, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Le staff Discount, voilà. Donc du coup, il y a toujours deux représentants du LSD, donc la Belgique et l'Écosse, voilà. Puis bah du coup, je représente la Team Timalry à moi tout seul, mais j'envisage de quitter la Team Timalry pour aller dans un autre crew. Donc là, je suis en train de vivre mes derniers jours avec la Team Timalry. Et puis voilà. Voilà. C'est pas qu'ils veulent plus de moi, hein, au contraire. Mais c'est juste que c'est juste moi qui ai envie de partir. Voilà. Bref, donc du coup, je vous dis à demain donc pour la prochaine vidéo. Et puis bah du coup, voilà. Bref, c'est tout pour moi. Ok les gens, cette fois-ci du coup c'est le quart de finale avec l'Ukraine, auquel on a donc éliminé la Pologne, et cette fois-ci donc on est en quart de finale. Alors je rappelle d'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire juste avant, mais du coup on est la moins bonne équipe des 8 restantes, donc c'est un petit peu un drôle de défi qu'on va dire. Donc du coup j'espère que tout va bien se passer. Donc Hangaboy, donc du Danemark, joue en 4-3-3-B. Ok, alors en attaque sur les ailes, ok, alors en attaque sur les ailes... Alors j'ai bien une petite idée contre le 4-3-3-B en attaque sur les ailes, c'est le 4-5-1, mais est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. On va voir ça. Hop. Alors, donc... Ah oui, merde, j'ai oublié les entraînements, c'est vrai. Alors les entraînements, du coup, j'ai choisi que des joueurs qui allaient progresser d'un niveau, obligatoire. Hop, donc du coup, le fidèle gardien, il s'agit bien évidemment de Lunin. À 21 ans, il est très facile à progresser. Ensuite, ici, donc... Ce que je vais faire, ça va être Zinchenko, Mikolenko, Karavayev ainsi que Matvienko. Voilà, en tant que la défense. Ici, donc, Stepanenko est toujours le milieu défensif. Ici, on va mettre Chaparenko déjà en milieu offensif. Et ici, on va mettre Kovalenko. Sur les milieux, ici, on va mettre Malinovski. Et là, on va mettre Shepeliev. Voilà. En attaque, ici, on va mettre... qui c'est qu'on va mettre? Oh, je sais pas. Il y a Tchihankov et Yarmolenko, mais les deux ont le même niveau. Sauf qu'ils ont 23 ans et 31 ans. Bah attends, je vais voir ça. Donc Yarmolenko, 2 matchs, 6,5. Et Tchihankov, match 6,0. Ok, donc on va mettre Yarmolenko.
Allez, voilà. Ok, donc du coup, il n'y a pas Marlos par contre. Il n'y a pas Marlos, donc j'espère que tout va bien se passer. D'ailleurs, Marlos, du coup, est revenu sur blessure. Tu sais quoi? Et tu sais quoi? On va mettre Marlos. On va mettre Marlos, voilà. Et puis comme ça, on va mettre en remplaçant Yarmolenko. Voilà. En tactique, donc, on va faire une frappe de loin. Tout ça, ça va rester en place. Le jouet bas, je vais le garder. Il a très bien marché face à la Pologne. On a très bien géré, donc je pense que je vais le garder. L'arbitre, il est en normal, du coup. Donc on va pouvoir le mettre en agressif, puisque le pressing est très très bas, donc il y aura encore moins de chances que l'arbitre nous siffle dessus. Le style défensif à 35, évidemment. Alors il est à 83 de général et moi 78. Allez, on va faire un petit 31 de... Non, ouais. Allez, ouais, voilà, 33. Et les passes rapides, non, on va plus se faire jouer la possession à 59. Voilà. Je pense que niveau tactique, c'est bon. Niveau spécialiste, donc, c'est pour ça que j'ai mis Marlos. On va le mettre. En penalty, on va mettre Marlos aussi. Tout ça, c'est bon. En coup franc, on va mettre... Alors, le meilleur niveau coup franc, enfin, niveau attaque à part Marlos, c'est Chaparenko. Donc, ouais, on va le mettre. Et en corner, on va mettre Shepeliev. Voilà. On va finir rapidement avec les remplaçants, puisque j'ai pas pris le temps de les faire. Non, on va pas mettre Chiankov, on va mettre Yarmolenko. Et ensuite, on va mettre Chiankov. En milieu, ici, on va mettre Serhij Sidorchuk et Boujelski. En défenseur, on va mettre Krivtsov et Sobol. Et en gardien remplaçant, donc, Boyko. Voilà. Ok, j'espère que normalement tout va bien se passer. Normalement, déjà, on va pouvoir éviter un petit peu autant de confusion. Le mec du Danemark s'est connecté il y a un peu plus de 10 minutes, donc j'espère qu'il va pas changer sa compo au dernier moment. On va juste spammer le fait d'aller sur le data analyst. 4-3-3-B, attaque sur les ailes. Ouais, il a pas trop l'air de changer. Ok, les joueurs à redouter quand même, c'est Eriksen et Schmeichel. Schmeichel est quand même à 87, donc va vraiment falloir trouver des bonnes occasions pour pouvoir marquer. Donc je pense qu'il y a moyen peut-être qu'on mette un but, mais vraiment ce serait un petit peu vraiment en jouant bien. Alors on a mis un pressing en jouet bas, donc je pense que normalement la défense devrait plutôt bien gérer face à l'attaque du Danemark menée par Poulsen, ainsi que de Braithwaite et Dolberg du coup en tant que ailier, voilà, ailier. En latéral, Daniel Vass et Christensen, bon, pourquoi pas, ils sont du même niveau que Marlos, donc je pense que ça peut le faire, mais Marlos, à mon avis, il va falloir qu'il ait un petit peu de soutien. Donc, voilà. Après 4-3-3-B, j'aurais bien pu mettre un 4-2-3-1 avec 3 milieux offensifs, mais je vais plus jouer sur le défensif pour avoir beaucoup moins de chances d'être éliminé. Le but, c'est d'aller le plus loin possible, et pourquoi pas jouer l'égalité, en ayant le risque des tirs au but. Voilà. Bref, c'est parti du coup, le match est terminé, j'espère que tout va bien se passer. Et du coup, voilà. Alors, donc. Alors, voyons voir un petit peu le match face au Danemark. Ah oui, d'ailleurs, vous avez peut-être vu, mais j'ai quitté la team Timalry, du coup. Mais c'est pas très important. Donc, du coup, ok, pour l'instant, les occasions sont plus pour le Danemark. Ça n'a pas l'air très bon. Stepanenko qui a une petite occasion. Un carton jaune de chaque côté. Ok, 1-0 avec Malinowski. Il y a un 0, mais je le sens pas. Je le sens pas. On a eu que 2-3 occasions, alors que le Danemark en a eu le double. Donc il y a un 0, mais il faudrait vraiment tenir. Le moindre but est là, c'est un peu la merde. Donc je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir quand même un but pour le Danemark. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Parce qu'ils ont l'air quand même d'avoir pas mal de possession, et je pense que ça va être le cas pour la deuxième mi-temps. Ouais, ils ont quand même... ils jouent quand même plutôt bien. Ok, 2-0 du coup avec Chaparenko. Oh, on a l'air de bien progresser par contre. Ah, ok, bon. Et bah du coup, on a gagné. On a gagné du coup. Coup de sifflet final. Victoire 2-0 face au Danemark. Je pense savoir ce qui s'est passé. Tout simplement. À partir du deuxième but, bon, je pense quand même que les deux buts c'était sur coup de chance. On va pas quand même revoir le match pour ça, hein, faut pas déconner. Mais voilà, franchement, c'est vraiment très très cool. On est en demi-finale, hein. Honnêtement, on est en demi-finale. Je pensais que j'allais faire figuration, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En plus, ces quarts de finale, à chaque fois, je me fais éliminer, surtout en coupe.
On affronte l'Angleterre, du coup, l'Angleterre. Ok. Ok. Bon. Ok, alors du coup, pourquoi il y a eu 2 € selon moi? Alors du coup, qui c'est qui a gagné contre qui? Bon, l'Espagne qui a gagné. Ah, Othman 347-891 qui était éliminé par l'Angleterre que j'ai donc affronté. Et l'Italie qui a éliminé le Portugal. Donc du coup, les demi-finales, les voici. Donc il s'agit de Espagne, Italie et Angleterre, Ukraine. Donc voilà. Tout de suite, alors je vous retrouve. Oui, donc du coup, je disais, avant de me faire interrompre, donc du coup, alors, selon moi, pourquoi j'ai éliminé le Danemark? Bon, j'ai pas à la faire un télo ou quoi que ce soit, c'est pas mon but, c'est juste selon moi. J'ai pas trop d'explications à ça, mais déjà, le fait qu'on a mis un jouet bas comparé à à un arbitre au niveau normaux, enfin, avec, enfin, un arbitre jaune, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Un arbitre normal, voilà. Donc, du coup, généralement, quand j'affronte un gars qui est plus fort que moi, généralement, je vois l'arbitre. Par exemple, quand c'est jaune, généralement, il faut mettre les tacles en normaux. Mais si on met un pressing vraiment très bas, par exemple, là, bah, justement, j'ai mis un pressing joué bas à 28. Du coup, vu qu'on a encore moins de pressing, du coup, on peut récupérer encore plus le ballon sans faire de faute. Ce qui fait que, du coup, j'en ai profité pour faire des tacles agressifs. Et résultat, à mon avis, ça a payé. On a vraiment joué sur. Enfin, on n'a pas joué la possession, non, on a plutôt fait un équilibré. Mais juste, on a pris notre temps, et puis résultat, on a eu le temps de réfléchir, je pense, et puis c'est comme ça que du coup, on a peut-être réussi. Enfin bref, du coup, on est en demi-finale. On est dans les 4 dernières équipes. On affronte l'Angleterre, par contre. L'Angleterre, ça n'a pas l'air d'être un rigolo. J'espère en tout cas que ça va plutôt bien le faire. Putain, je suis quand même dans les 4 derniers, hein, honnêtement. À chaque fois, je fais de la merde dans les tournois, mais là, franchement, je suis en demi-finale. Honnêtement, c'est cool. Honnêtement, je suis content. Bon, et bah du coup, franchement, ça fait vraiment plaisir. Non, franchement, je suis content. Honnêtement, je suis content de moi. J'espère que tout va bien se passer pour la suite, et puis voilà. Honnêtement, je l'espère. Bon, et bah du coup, c'est la fin de cette vidéo, du coup, sur les huitièmes de finale et le quart de finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, faites le rituel de youtubeur que je n'aime pas dire. Et donc, je vous retrouve pour, du coup, bah, certainement les demi-finales et peut-être la finale si je me qualifie. Mais face à l'Angleterre, ça va vraiment pas être évident. En plus, c'est celui qui a le plus de points d'entraîneur. Enfin, voilà quoi. Bref, donc du coup, merci à vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Goxy Feoda. Nous revoici du coup, encore une fois, avec l'Ukraine face à l'Euro. On a gratté la merde au fond de la boîte face à la Pologne et face au Danemark. Donc on est passé, enfin on a gagné en huitième de finale et en quart de finale. Et cette fois-ci on est en demi-finale. Donc, mais par contre on va affronter encore plus dur. Cette fois-ci il s'agit de l'Angleterre qu'on va affronter. Alors l'Angleterre du coup qui joue en 4-2-3-1 et d'ailleurs son niveau du stade est à 3. La frappe de loin est donc mise en compte, on va dire. Donc, alors généralement je mets un 4-2-4-A, mais vu que l'adversaire est beaucoup plus coriace, je vais tenter le 5-2-3-A. Voilà. Je pense que ça va être un petit peu plus... D'accord. Je pense que ça va être un petit peu plus abordable. Après, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. En tout cas, du coup... Alors, donc je mettrai un truc pour cacher, hein, puisque c'est un numéro de téléphone et j'ai pas trop envie qu'on fasse chier avec ça. Donc du coup, on va mettre donc allez, défenseur Zinchenko. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre alors j'aimerais bien mettre Karavayev, mais il a l'air d'être un petit peu dans le vert foncé. Mais après, je n'ai que 6 défenseurs, donc ouais, je vais être obligé de le mettre. Après, ici, de toute façon, il nous reste plus que 2 matchs, donc je pense qu'il va quand même pouvoir tenir. Ici, on va mettre Matvienko. En milieu, ici, on va mettre, alors pareil, il y a Stepanenko qui est dans le vert foncé. Est-ce qu'il va pouvoir gérer? Je l'espère, mais en tout cas, on va mettre Malinovski, c'est sûr. On va aussi mettre... Allez, on va mettre Stepanenko. Ici, on va mettre Tirankov, Marlos et Yarmolenko. Voilà. Ensuite, en tactique, du coup, on va mettre donc un jouet long, voilà. Ici, on va mettre un protéger la défense, piège d'urge activé, un jouet bas à 28. On va faire un style défensif à 30 et... Oh putain, je pense que l'Angleterre, c'est beaucoup plus chaud. Ouais, franchement, on va vraiment devoir se resserrer en défense, donc on va faire un style défensif à 28.
On va faire jouer la possession à 56. Voilà. Et des tacles. Ça dépend. L'arbitre est à combien? On est en inconscient. On est en inconscient. Donc on va largement pouvoir les mettre. Les spécialistes, donc les capitaines. Le capitaine plutôt. Donc il s'agit de Marlos. Mais justement, l'arbitre qui est en vert, à mon avis, le mec dans l'Angleterre va bien en profiter. J'ai pas trop envie. Marlos va toujours s'occuper des pénaltys. Ici, on va mettre en coup franc. Qui c'est qu'on va mettre en coup franc? Tu sais quoi? Non, on va demander à Tihankov que c'est les pénaltys et les coups francs, ça va être Marlos. Voilà. Et en corner, du coup, on va demander à Stepanenko. Voilà. On va terminer vite fait par les remplaçants et j'espère qu'on va pouvoir faire un très bon résultat. L'Angleterre, c'est beaucoup plus difficile. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va faire figuration là par contre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'espère pas en tout cas, honnêtement, je ne l'espère pas. On n'a qu'un seul défenseur en rab, donc il va falloir mettre un milieu défensif. On va mettre Chepeliev. Et en gardien, toujours Boyko. Ça ne change pas. Ok, donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, quand est-ce qu'il s'est connecté d'ailleurs, le mec de l'Angleterre? 15h07. Ok, 15h07. Ok. Bon, je pense quand même que ça va être l'Italie en face, si on se qualifie en finale. Si on se qualifie en finale, déjà, franchement, c'est vraiment très très chaud. Parce qu'en fait, c'est un championnat avec que des très bons joueurs français. Franchement, c'est plus que des très bons joueurs français, honnêtement. Et arriver en demi-finale face à des pros comme ça, franchement, je sais même pas comment j'ai fait. Mais si j'arrive en finale, là, par contre, là, je saurais même pas comment j'ai fait. Bon, du coup, alors. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre. J'espère en tout cas que ça va vraiment être une bonne tactique. Je vais profiter du temps restant pour voir si tout va être bon. Ouais, le niveau du stade est en 3 quand même. Il joue à domicile en plus, donc mais il n'a pas eu le temps de faire la compo. Et plus surprenant encore, le gardien n'est qu'à 76 de général. Il a mis Nick Pope. Donc peut-être que ça peut m'aider. Peut-être. Après, j'espère que ça va quand même pouvoir être bon. Tacle agressif. Ouais, il a pas eu le temps de tout faire. Après, frappe de loin, piège du hors-jeu. En 4-2-3-1, ça me paraît un peu bizarre. Je vois mal pourquoi il mettrait un piège du hors-jeu. Généralement, un 4-2-3-1, ça nécessite pas de piège du hors-jeu. Il faudrait plus ne pas en mettre qu'en mettre, c'est ça que je veux dire. Les remplaçants, donc, ouais. Okay, la plupart des remplaçants sont plus vers les 80. Mais après, est-ce que ça peut passer et puis peut-être être plus dans le général que l'égalité, que la victoire? Ça, je ne sais pas. En tout cas, du coup, le match est terminé. J'espère vraiment qu'on a vraiment fait un bon résultat. Je suis quand même en demi-finale, j'ai toujours un peu de mal à y croire. Je suis un peu Lyon en Ligue des Champions en fait. Je suis un petit peu le Lyon de la Ligue des Champions. Mais franchement, ça fait plaisir. Bon, du coup. Voyons voir un petit peu. J'espère qu'on a vraiment fait un bon résultat. Allez, on va voir. C'est parti donc. Ok, pour l'instant, il n'y a pas d'occasion, mais en même temps, on joue vraiment très défensif, mais j'ai pas le choix. Ok, 1-0 avec le but de Marlos. Ok, pour l'instant, c'est plutôt bon. Ok, 1-0 à la mi-temps, mais pareil, comme face au Danemark, on avait mené 1-0 à la mi-temps. On avait gagné face au Danemark, hein, mais j'avais quand même le petit doute comme quoi il mettait un autre but. Ta gueule. J'ai quand même le petit doute qu'il mette un autre but. Mais bon, le 5-2-3 qui a l'air plutôt bien de fonctionner. Le 5-2-3, c'est même pas un truc que je fais souvent en plus. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez resserré. On a surtout l'air de jouer à la défense. Mais les occasions sont quand même assez nombreuses pour l'Angleterre. Pour l'instant, tout semble bon. Il ne reste plus qu'une dizaine de minutes avant qu'on aille en finale. Et le résultat... Putain de merde. Je sais même pas comment j'ai fait. 1-0 donc. 1-0. Le 5-2-3 qui... Oh putain. Les gens, je suis en finale, wesh. Quand je fais ce... C'est un championnat qui est créé par des Français. J'ai fait plein de championnats de l'Euro où j'avais pris la Grèce, la Slovaquie, l'Ukraine, l'Angleterre, tout ce que tu veux. À chaque fois, je passais même...
À chaque fois, je m'arrêtais maximum en quart de finale. Et là, je suis en finale avec l'Ukraine, wesh. Avec l'Ukraine. Putain. Bon, là, par contre, je pense qu'on affronte l'Italie. Avec Alain LBB13, du coup. Qui vient de la New Team Phocéen. Je pense que c'est lui qu'on affronte. Ouais, voilà, l'Italie. Ok. Finale, du coup, Ukraine-Italie. Je sais même pas comment j'ai fait pour être en finale. Je sais même pas. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Je pense que c'est l'exploit du championnat. Mais je suis carrément celui qui a le plus de points d'entraîneur. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ok, mais par contre... non, c'est pas Alain LBB13, merde. Non, lui, c'est l'entraîneur de la France. Non, Tom 59-130, voilà. Donc c'est lui qu'on affronte. Putain, je suis en finale, ouais, je suis en finale. Ah putain. Ukraine vs Italie. Ah bordel de merde. Il est combien, Tom 59-130 déjà? Histoire de voir. Ah ouais, putain, mais... 1500... 1500... 1500e au classement mondial, les gars. 1500e. J'affronte plus qu'un pro player. Il joue depuis 2012. 2012. Déjà que je me voyais pas battre l'Angleterre et passer en finale, j'ai réussi. Wesh, mais en même temps, tu me diras, c'est normal qu'il est beaucoup plus fort que moi. En même temps, il vient du meilleur crew en francophone. C'est là, par contre, ça va vraiment faire quelque chose. J'ai galéré en phase de groupe, j'ai perdu comme une merde face aux Pays-Bas. C'est la seule défaite que j'ai eue. Tous mes autres matchs, je les ai gagnés. Putain, mais wesh. Il a terminé derrière l'Italie, la Turquie, merde. Oh putain. En plus, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'avais même mis mes entraînements en retard. Ce qui fait qu'il y a même des joueurs que j'étais obligé de mettre en entraînement. Et d'ailleurs, voyons voir un petit peu mon effectif. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont dans le jaune là ou pas? Ok, Marlos est dans le vert foncé. Stepanenko est toujours dans le vert foncé. Il y a Malinowski toujours. Et pas mal de ma défense est dans le vert foncé, mais c'est la finale, donc au pire, Osef. Et l'arbitre, il va être comment? Inconscient, putain, les tacles en inconscient. Ok. 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 Très bien. Bon. On affronte plus qu'un pro player en finale. Déjà, le fait d'être en finale, c'est quelque chose. Honnêtement, c'est quelque chose. Honnêtement, c'est vraiment cool. Le 5-2-3, c'est une tactique que je fais quasiment jamais, mais c'est vrai que c'est super utile niveau défense. Avec 3 attaquants, n'empêche. Mais honnêtement, je suis fier de moi. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on va faire quelque chose face à l'Italie. Et puis voilà, honnêtement, je suis vraiment super content de moi, honnêtement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, du coup, on va s'arrêter là. Et du coup, on se retrouve donc pour la finale. J'arrive toujours pas à y croire.